Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mercredi 4 juin et voici les titres de votre édition. La réforme des municipales à Marseille, Paris et Lyon a été rejetée par le Sénat. Il avait pourtant l'intention de rendre le scrutin plus lisible, rapprocher les électeurs du choix de leur maire et faire en sorte qu'un électeur égale une voix. Le Premier ministre François Bayrou envisagerait de réunir une commission mixte paritaire, réunion de 7 sénateurs et 7 députés chargés de négocier pour aboutir à un texte commun. L'imam de la mosquée des Bleus, Esmaïn Benjilali, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Marseille pour apologie du terrorisme. Le religieux avait été jugé en mars dernier après 2 publications sur le réseau social X en lien avec la situation dans la bande de Gaza. Il devra verser 1 500 € à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, constituée partie civile au titre de préjudice moral, et 2 000 € au titre des frais de justice. La réaction de Serge Tavitian, président de la LICRA Marseille. La LICRA s'est constituée partie civile et a fait valoir devant le tribunal, devant une salle comble, pleine de fidèles, appelé par l'imam pour le soutenir à l'audience, que les propos qui avaient été relayés ne pouvaient être tolérés. Nous regrettons sincèrement que l'imam n'ait pas eu un seul instant la présence d'esprit de s'excuser. Il continue, il s'enferre dans ses déclarations. Il continue à dire qu'il n'a pas voulu faire d'apologie du terrorisme, alors que les propos qu'il a relayés sont proprement intolérables. Nous nous félicitons de cette condamnation et la LICRA tient à dire qu'elle sera toujours présente pour défendre les intérêts de la République. Car ce n'est pas un intérêt communautariste que nous défendons, mais bien un combat républicain que nous menons. Depuis une semaine, les détritus s'amoncellent dans le quai du métro à Marseille. Les salariés en charge du nettoyage ne sont pourtant pas en grève, comme on pourrait le croire. Nous manquons simplement d'effectifs, affirment-ils. Ils évoquent un manque de matériel sans avoir aucun retour de la direction régionale du groupe qui les emploie. La direction de la RTM se réserve le droit d'infliger des pénalités à la société en charge du nettoyage. La mobilisation dure depuis lundi. Les brancardiers affectés au bloc opératoire sont en grève. Ils affirment que leurs conditions de travail se sont dégradées et demandent des renforts à la PHM. Leur souhait, obtenir 2 personnes supplémentaires par équipe, l'arrêt des prises en charge de plusieurs patients par un seul brancardier et la dotation de 50 brancards neufs. Une rencontre avec la direction aura lieu demain. Alors qu'elle devait commencer ce mercredi, la campagne de réabonnement pour la saison prochaine au Stade Vélodrome n'aura lieu qu'à partir du jeudi 12 juin à 10h. Fans de football et de l'Olympique de Marseille, tenez-vous prêts. Comme chaque mercredi, Noah Stora vous propose la chronique cinéma et le film de la semaine qu'il faut absolument aller voir dans les salles obscures. Et si une vieille maison de famille pouvait vous faire voyager dans le temps ? Dans La Venue de l'avenir, 4 cousins découvrent un héritage inattendu. Et avec lui, les secrets d'Adèle, une ancêtre partie à Paris en 1895 en pleine explosion artistique. En 2025, et la belle époque, ce voyage les embarque dans leur propre histoire entre souvenirs, peinture, photographie et questions sur le présent. Une plongée sensible et originale dans le passé pour mieux comprendre l'avenir. Vous êtes tous les descendants d'une femme née en 1873, Adèle Meunier, née Vermillard. Je sais pas, on est quand même une famille qu'on se connaît même pas, c'est bizarre, non ? La maison est restée fermée depuis 1944. Elles ont vraiment un mystère, ces photos. On se demande c'était quoi leur vie. L'invitée surprise des quarts de finale de Roland-Garros, la Française Loïs Boisson, affrontera aujourd'hui la Russe Mira Andreeva pour une place dans le dernier carré. Cela se passera en début d'après-midi sur les antennes de France Télévisions. La météo aujourd'hui est de 22 degrés toute la journée et un temps nuageux sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Alain Sportouche qui viendra vous présenter un événement exceptionnel autour du handicap le dimanche 22 juin prochain.
À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Dans le cadre de la Journée nationale de la résistance, une cérémonie d'hommage avait lieu au wagon du souvenir du camp d'Émile la semaine dernière à l'invitation du sous-préfet d'Aix-en-Provence, de la maire de la ville, du président de la fondation du camp d'Émile Mémoire et Éducation et de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance et de l'Union des déportés du pays d'Aix. Magali Barthès vous propose une immersion dans cette journée exceptionnelle. A tout de suite sur Radio JM. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.